Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir encore ce jour de continuer de partager la parole de Dieu avec toi qui va te permettre de grandir dans la foi, de persévérer avec le Seigneur Jésus-Christ et de porter du fruit qui demeure, en sorte qu'au travers de toi, plusieurs seront bénis abondamment et richement bénis. Alors, comme promis, nous allons continuer à la suite de notre thème « Comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel ». Et comme je l'ai annoncé, nous allons aller pas à pas pour voir comment demeurer dans le réveil spirituel en voyant 5 aspects, 5 caractéristiques qui ont caractérisé le réveil. Nous avons dit que pour demeurer dans le réveil spirituel, pour demeurer en fait dans une vie d'obéissance, nous devons demeurer dans 5 caractéristiques qui ont marqué le réveil. Aujourd'hui, nous allons voir particulièrement la puissance de la proclamation des Écritures pour demeurer dans le réveil. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 1, du verset 1 au verset 3, je vais lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je voulais mettre l'emphase ici sur la partie soutenant toutes choses par sa parole puissante. Bien-aimé, la vie chrétienne, la marche avec Christ est soutenue par la parole puissante du Seigneur. Pour demeurer dans le réveil spirituel, le réveil a besoin d'être soutenu par la parole de réveil. Tu as besoin de constamment entendre, écouter les paroles qui vont t'encourager et qui vont te pousser à continuer dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Souviens-toi que dans Josué 1 au verset 8, le Seigneur a dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Donc, nos lèvres, notre bouche ont une action à exercer afin de nous amener à demeurer dans le réveil spirituel. Alors, qu'est-ce que la proclamation des Écritures? La proclamation des Écritures, c'est une activité qui vous engage esprit, âme et corps. Il s'agit de prendre un verset biblique qui parle d'une promesse du Seigneur, d'une parole d'encouragement, d'une parole d'obéissance et dans laquelle vous vous identifiez à ce verset biblique dont vous faites une proclamation. Il ne s'agit pas de la pensée positive ou des confessions positives. Attention, la Bible déclare « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Donc, il s'agit d'entendre la parole de Dieu qui va créer en vous la foi, qui va créer en vous l'assurance qu'en obéissant aux Écritures, vous allez plaire au Seigneur et vous allez glorifier le Seigneur. Je voudrais par exemple prendre un verset biblique qui m'a beaucoup marqué pendant que je traversais des moments très difficiles et très compliqués. C'est un passage qui dit « Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors, si vous prenez un texte comme celui-là, « Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Si vous voulez proclamer ce verset biblique afin d'entendre la parole de Dieu qui créera en vous la foi pour vous amener à marcher dans l'obéissance, vous allez dire, je me regarde comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous proclamerez par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je me regarde et je me vois comme marchant dans la sanctification, comme marchant dans l'obéissance au Seigneur, comme marchant dans une vie qui plaît au Seigneur. Je me regarde et je me vois comme mort au péché, comme mort à l'immoralité, mort aux pensées négatives, mort à la haine, mort au manque d'amour, mort au manque de pardon. Et je proclame que je vis la sanctification, je vis l'obéissance, je vis l'amour de Dieu, je vis le pardon en Dieu par Jésus-Christ. Il y a un autre passage également très bénissant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce passage est une déclaration pour tous les chrétiens. Mais le Seigneur voudrait que tu t'en appropries
et que tu en fasses des proclamations régulières. Par exemple, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour ma vie. Et tu peux continuer de proclamer par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je proclame que les musiques mondaines sont passées. Je proclame que l'immoralité sexuelle est passée. Je proclame que le vol est passé. Je proclame que l'occultisme est passé. Je proclame que les querelles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Et en proclamant ces paroles, en te l'entendant proclamer régulièrement, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Non seulement Dieu t'entend et il déclare « Je te ferai selon ce que j'ai entendu à tes oreilles », mais également toi-même tu entends ces paroles et cela produit en toi la foi. Et troisièmement, quelqu'un d'autre entend cette parole, je ne vais pas prononcer son nom. Il entend cette parole et cela crée en lui de la crainte et du tremblement et il s'enfuit. Rappelle-toi que dans le désert, lorsque Jésus a répondu par « Il est écrit », qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est retiré. En proclamant les Écritures, 3 dimensions spirituelles sont affectées par la puissance de la parole de Dieu. Je rappelle, la première dimension, c'est que Dieu t'écoute et il déclare « Je ferai selon ce que je t'ai entendu dire à mes oreilles ». La deuxième dimension, c'est que tu entends cette parole et elle produit en toi la foi. Cette foi qui te rend agréable au Seigneur, cette foi par laquelle tu transfères les bénédictions dans le monde invisible de Dieu pour les amener dans la réalité pratique. Et la troisième dimension dans la proclamation des Écritures, c'est de faire fuir le diable. Tout environnement néfaste autour de toi qui entend la parole de Dieu sera éclairé par la puissance des Écritures et tu verras ta vie demeurer de manière croissante dans le réveil spirituel que le Seigneur a pour toi. Je voudrais que nous prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir donné la puissance de la proclamation des Écritures. Nous prions que nous puissions nous approprier de cette richesse et que nous puissions y obéir jour après jour. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, je t'encourage à aller sur mon blog, seedforfuturepublisher.com, sur lequel j'ai rédigé un article sur la puissance des proclamations des Écritures. Dans ce blog, tu verras une série de proclamations des Écritures qui vont stimuler ta vie, produire en toi la foi et t'encourager à vivre dans une vie de réveil. Je t'encourage également à souscrire si tu ne l'as pas encore fait. Et tu recevras automatiquement des vidéos concernant le thème sur lequel je suis en train de partager. La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, nous allons voir, après la proclamation des Écritures, quelle autre dimension de la déclaration de la parole, de la déclaration de ce que la Bible dit, peut nous aider à demeurer dans le réveil spirituel. Shalom.